Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Je voudrais faire une petite mise à jour comme à chaque fois que je fais. Euh, je suis allé sur du porno hier. C'était quand hier? Parce qu'en fait, il y a deux choses pour lesquelles qui vont énormément aider. Et j'en suis pas encore au livre. Là, j'ai dépassé la centième page. Mais c'est pas encore. Là, je suis vraiment dans les. J'ai dépassé ce truc de. Ce n'est plus une addiction, c'est une habitude. Et du coup, rien que ça a fait que j'ai pu tenir 4 jours sans manque. En fait, ça n'existe même plus le manque. Mais ça veut pas dire que j'aimais plus la pornographie. Tu vois ce que je veux dire? Et pour ne plus aimer la pornographie, en tout cas si vraiment ça t'intéresse, euh, il faut en fait trouver des raisons. Déjà, il faut trouver les raisons pour lesquelles tu y vas. Et c'est ce qu'il dit dans le livre en fait. Il dit mais si t'as aucune raison de pas y aller, ton cerveau il va tu vas continuer d'y aller. C'est du bon sens en fait, parce que t'aimes bien. Donc à moins d'avoir vraiment des raisons qui fait que t'as plus envie d'y aller ou que t'as envie en tout cas de diminuer ou voire de plus du tout y aller. Moi personnellement, j'ai plus du tout envie d'y aller. J'aimerais bien arrêter pour diverses raisons qui éventuellement diminueront ou complètement exploseront les envies, si tu veux, genre en tout cas le fait que j'associe de la valeur à la pornographie. Pour moi en fait j'ai enfin compris pourquoi vraiment j'y allais. C'était il y a plein de raisons. Tu peux y aller pour le plaisir, tu peux y aller pour parce que ça te met dans un état de conscience, vraiment ça te met dans le moment présent. Je sais pas, il y a plein de raisons. Mais moi j'y allais parce qu'en fait pendant quelques instants j'avais l'illusion de plus être célibataire. Ou en tout cas j'avais l'illusion d'être aimé ou du coup c'est pas la pornographie le problème, c'est l'association que j'y ai fait, qui fait que j'y vais, qui fait que j'y suis allé hier. Donc là, je me dis, tu vois, par exemple, aujourd'hui, vu que je sais que c'est une habitude, non plus une addiction, par exemple, aujourd'hui, j'ai plus du tout envie d'y aller, tu vois. Il y a vraiment rien que le fait de te dire que c'est une habitude et non plus une addiction, franchement, ça fait déjà énormément de différence. Mais, pour vraiment, si tu veux vraiment arrêter, comme dans le livre, il est stipulé, je pense qu'il faut vraiment trouver les raisons pour lesquelles tu y vas. Et si tu as envie de modérer, tu trouves des raisons qui nécessiteraient une modération, qui faciliteraient une modération. Et si tu veux plus y aller, tu trouves aussi des choix qui vont permettre de prendre cette décision-là. Ça, en fait, c'est évident. Mais en ce moment même, je suis vraiment en train de prendre des prises de conscience, tu vois. C'est que j'ai plus envie de faire. J'ai de moins en moins envie de porno, je m'en rends compte. Parce que je me dis, je commence à de plus en plus prendre conscience que c'est une sorte de voyeurisme, que si vraiment, imagine par exemple, t'as une fenêtre et que t'as des gens qui font l'amour ou quoi, tu vois, et que tu les regardes, et si, imagine à ce moment-là, ils te voient. Tu imagines que la réaction que t'aurais, eh ben c'est ça en fait. Et souvent, moi, quand je regardais du porno, je me disais, jamais j'ai eu cette prise de conscience là, tu vois. Et là, je l'ai eu tout à l'heure en fait. Je pensais un peu à ça et je suis en fait, ouais quoi. Du coup, ça rajoute un truc, si tu veux, qui fait que j'ai pas envie d'y aller. Maintenant, je force rien. Si tu forces, ça veut dire que t'es encore dans ce truc de, ah, c'est une addiction, je sais pas quoi. Faut rien forcer. Si t'y vas, t'y vas. Mais il faut que ça se fasse naturellement, si tu veux. Si t'y vas, c'est que t'as beaucoup plus de raisons d'y aller que de pas y aller. C'est aussi simple que ça. Première chose, c'est de voir que c'est plus une addiction, mais c'est une habitude. Et deuxième chose, c'est de trouver des raisons, tout simplement. Si t'as pas de raison, bah, tu continues. Mais si t'as des raisons, comme moi, je commence de plus en plus à en avoir, comme par exemple le fait de garder plus mon énergie, parce que c'est un fait que quand t'éjacules, tu perds ton énergie. Ou comme, bah, que je vois tout simplement que comment dire, la raison pour laquelle j'y vais, bah, en fait, elle vaut pas le coup, clairement. J'y vais pour sentir que, comme si j'avais une copine. Ouais, mais en fait, c'est pas le cas, c'est une illusion. Donc, ne vaut-il pas mieux quelque part que je prenne soin de moi et que je rencontre des gens? Enfin, tu vois, en fait, j'essaie vraiment de me mettre de plus en plus dans cette réflexion-là. Mais voilà, ça a l'air d'être des mauvaises nouvelles. Pour moi, c'est d'excellentes nouvelles. Je me sens plus comme esclave, en fait. Pour moi, c'est plus du tout une addiction, c'est une habitude et je me sens plus du tout esclave. Là, normalement, autrefois, j'aurais eu des rechutes, mais aujourd'hui, moi, j'appelle pas ça des rechutes, j'appelle juste ça, c'est une habitude. J'associe encore de la valeur à ça, c'est ce qui fait que j'y suis allé hier. Mais personnellement, j'ai plus envie d'y aller parce que je pense que c'est un peu dégradant quand même pour que ce soit pour la femme ou pour c'est du voyeurisme, tu vois. Après chacun pense ce qu'il veut. Moi personnellement, j'ai un peu il y a un X, tu vois. Mais voilà, c'est quand même une bonne nouvelle, je trouve. Et puis voilà, on continue. Je te balance ça vraiment. Là, je suis à la centième page du livre. Il me reste 400. Puis petit à petit, voilà, quand j'aurai fini le livre, éventuellement, je continuerai peut-être ces vidéos-là. Mais vraiment, je te partage ça parce que ceux qui pensent qu'ils ont une addiction, alors qu'ils ont une habitude, ils se sont pourris la vie, comme moi, je me suis pourri la vie pendant 8 ans, et que justement, t'as eu l'illusion d'avoir certains de sevrage et tout ça, toute la merde. Crois-moi, l'esprit il est très fort. Si tu crois quelque chose de très fort, tu l'as. C'est pas pour rien qu'il existe des psychoses, des hallucinations, tout ça. L'esprit est fort à ce point-là. Et ben c'est pareil pour le lavage de cerveau. Si tu crois que regarde les gens pendant le Covid là, qu'ils ont cru que les masques, je sais pas quoi, il y a des gens ils mettaient des masques dans la piscine parce qu'ils avaient eu un lavage de cerveau, si tu vois. Donc voilà. Donc voilà, je te dis à très très vite pour une autre vidéo et voilà. À bientôt.